Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de l'outil des vies sauvées Life Save Tool List. Le but de cette vidéo est de comprendre les concepts et les méthodes des modèles sous-nationaux tels qu'ils sont modélisés dans List. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait créer une projection sous-nationale? En fait, généralement, la majorité des programmes et des projets œuvrent parfois, peut-être les programmes un peu moins, mais les projets œuvrent dans des régions sous-nationales dans le pays. Donc, ne sont pas nécessairement présentes au niveau national, ne sont pas nécessairement en train d'œuvrer dans le pays au complet, mais se focalisent plutôt sur certaines régions du pays. Et donc, voudraient avoir des données pour ces régions-ci. Les sous-régions ne sont pas nécessairement égales ni les unes aux autres, ni nécessairement au niveau de la couverture ou des données nationales. Donc, au niveau de la couverture des interventions de santé, souvent on peut avoir, surtout si on a des différences de richesse très importantes, où on a une population qui est beaucoup plus rurale ou beaucoup plus urbaine dans différentes régions de la population, ça va souvent avoir un impact très important sur l'accessibilité aux services de santé et donc sur la couverture des interventions de santé. On peut avoir des différences importantes au niveau de la structure de la cause des décès. Donc, certaines régions, par exemple, peuvent avoir des vagues de paludisme qui sont saisonnières, alors qu'ailleurs dans le pays, on n'a presque pas, c'est une région complètement aride, donc on n'a presque pas de prévalence du paludisme. Donc, la structure de la cause de décès peut changer significativement à l'intérieur d'un même pays. Et le taux de mortalité, de par ces deux facteurs, peut aussi être très différent dépendamment de là où on se trouve dans le pays. Donc, si on crée une seule projection en utilisant notre assistance sous-nationale dans List, on peut réutiliser cette projection plusieurs fois pour faire d'autres projections. Donc, s'il y a confusion sur la manière par laquelle j'utilise le mot projection, je me réfère premièrement à essentiellement créer une population qui sera représentative de notre population sous-régionale et utiliser ensuite cette population ou alors la projection de cette population pour créer d'autres projections en modifiant certains paramètres tels que notamment la couverture des interventions de santé, ce qui est ce que l'outil des vies sauvées fait essentiellement. Et lorsqu'on dit sous-national, on s'entend que ça peut faire référence à une région géographique, mais ça pourrait aussi vouloir dire une population sous-nationale séparée par quintile de richesse. Donc, dépendamment du niveau de richesse de la population, on peut la séparer et faire des modélisations à ce niveau-là. On peut comparer les régions urbaines ou les régions rurales les unes aux autres. Ou encore, au niveau de la modélisation dans List, on peut faire ceci pour n'importe quel sous-groupe qui nous intéresse. La seule limite qu'on a en fait, ça va être la disponibilité des données pour notre sous-groupe. Donc, de quelles données a-t-on besoin pour créer une projection? Que ça soit au niveau national ou sous-national, peu importe, on va toujours avoir besoin de la population, donc la structure de la population de notre population. On va aussi avoir besoin de l'indice synthétique de fécondité pour savoir combien de personnes sont en train de naître, l'augmentation de population dans notre population. On va avoir besoin de la prévalence du VIH, puisque le VIH a souvent un fort impact au niveau de la mortalité. On veut aussi avoir l'information sur le taux de prévalence des contraceptifs si jamais on a l'option du module FemPlan qui est activé. On veut bien sûr la couverture des interventions de santé maternelle, néonatale, infantile et de nutrition, puisque ceci va aussi avoir un impact sur les résultats en termes de mortalité. On veut avoir le profil des causes de décès. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est-à-dire, qui est-ce qui est en train de mourir de quoi? Donc, on ne veut pas seulement avoir le taux de mortalité, bien qu'il est important, mais on veut aussi savoir
cette mortalité est séparée en mortalité due à quoi? Donc, quelles sont les causes de décès les plus importantes ou tout simplement quelles sont les causes de décès dans notre population. Donc, toute cette information, on en a besoin pour créer n'importe quelle projection. Et généralement, dans LIST, si on utilise les données par défaut, on aura nos 5 premiers items qui seront disponibles à partir des enquêtes ménages ou encore du World Population Prospect de l'ONU qui nous donne des projections démographiques et qui nous permet ensuite d'avoir ces données souvent au niveau sous-national. Par contre, le profil de cause de décès ainsi que le taux de mortalité, ça va être un peu plus difficile d'obtenir ces données. Ce n'est pas mesuré nulle part, essentiellement, pour l'instant. Donc, si on veut utiliser l'assistant sous-national dans LIST, l'utilisateur va avoir besoin de fournir les 4 premiers éléments, c'est-à-dire la population, l'indice synthétique de fécondité, prévalence du VIH et le taux de prévalence des contraceptifs, si jamais FemPlan est activé. Donc ça, ce sont des données que l'utilisatrice aura besoin de rassembler avant de commencer une projection sous-nationale. Maintenant, la couverture des interventions de santé maternelle, néonatale, infantile et de nutrition peut être peuplée automatiquement à partir de LIST. Donc, l'assistant sous-national, en fait, ira chercher cette information directement dans notre base de données qui est basée sur les enquêtes ménages et utilisera cette couverture pour notre population sous-nationale. Et maintenant, les 2 dernières choses auxquelles on n'avait pas accès et qui ne sont pas mesurées peuvent être modélisées, peuvent être estimées en utilisant LIST. Donc, pour avoir notre taux de mortalité et notre profil de cause de décès dans notre population sous-nationale, ça sera fait avec LIST. Les objectifs de l'assistant, en termes plus généraux, c'est de transférer les données qui sont saisies par l'utilisateur sur l'état de santé à l'intérieur de la projection sous-nationale. Donc, souvenez-vous, quand on dit projection sous-nationale à ce niveau, on entend en fait la représentation de notre population avec les caractéristiques de notre population qui sera notre projection sous-nationale. Et le deuxième objectif, c'est d'utiliser les changements dans la couverture des interventions qui ont été soit saisies par l'utilisateur ou l'utilisatrice ou encore extraites de la base de données sous-nationale qui est disponible dans LIST afin de calculer toutes les données sur l'état de santé que l'utilisateur ou l'utilisatrice n'a pas déjà saisies dans l'assistant. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, le taux de mortalité en général et le profil de cause de décès dans notre population. Donc, l'assistant sous-national va pas à pas, commence par nous demander toutes les estimations dont il a besoin pour remplir le module DAMPROJ, suivi par le module AIM, suivi par notre l'outil LIST, et finalement par FemPlan. Et une fois qu'on a passé pas à pas à travers tout ça, on obtient notre projection sous-nationale de base qui aura les caractéristiques de notre population sous-nationale. Donc, vous pouvez voir ici une vue d'ensemble sur toutes les données dont on a besoin ou plutôt qu'on peut fournir lorsqu'on utilise l'assistant sous-national. Pour rassembler nos données, on a des canevas vides qui sont disponibles sur notre site web qui nous permet de comparer les données sous-nationales aux données nationales qu'on a. Si jamais on n'a pas de données disponibles directement pour un indicateur en particulier ou pour une intervention en particulier, on peut créer des ratios, c'est-à-dire créer une relation entre le taux de couverture national et le taux de couverture sous-national pour une intervention qui est par exemple livrée de la même façon ou essentiellement oui, qui est livrée à travers le même mécanisme
et utiliser cette relation, donc ce chiffre qui permet de relier les deux, et l'appliquer pour une autre intervention pour obtenir ainsi une estimation de la couverture de cette deuxième intervention dont on n'a pas une valeur mesurée. Lorsqu'on a plus particulièrement les données qui se trouvent dans AIM, FAMPLAN et DEMPROJ auront besoin de ratios. Les vaccinations, souvent aussi, auront besoin de ça, ainsi que la supplémentation en vitamine A, ainsi que 3 indicateurs d'eau et d'assainissement. Alors, je l'ai mentionné au tout début, la raison pour laquelle on voudrait créer une projection sous-nationale, généralement, va être parce qu'un programme ou un projet œuvre dans une partie du pays, dans une population sous-régionale en particulier. Sauf qu'il faut se souvenir que LIST opère sur la base des indicateurs de couverture. Donc pour s'en souvenir, un indicateur de couverture, c'est une division entre tous ceux qui ont besoin d'un service ou d'une intervention et qui la reçoivent, divisé par tous ceux qui ont besoin d'un service ou d'une intervention. Donc, souvent, ce qui va se passer au niveau des programmes et des projets, c'est qu'on va collecter beaucoup d'informations au niveau de qui est en train d'utiliser notre service, qui est en train d'être atteint par notre intervention. Par contre, très peu de projets ou de programmes collectent le dénominateur, c'est-à-dire collectent vraiment quel est le besoin dans ma population sous-nationale pour mon intervention, parce que c'est beaucoup plus difficile à collecter. Ce qui veut dire que c'est une note de prudence qu'il faut vraiment garder en tête. On ne peut pas tout simplement utiliser le dénominateur, donc dire que mon programme, grâce à mon programme, X nombre de femmes viennent maintenant en CPN 4, sans avoir une idée de combien de femmes enceintes on a dans notre population en général. On peut avoir certains problèmes au niveau de la modélisation sous-nationale. Donc, plusieurs programmes coexistent dans une même région sous-nationale. Vous pouvez voir ici un exemple du Mozambique, où dans chacune des provinces, on a plusieurs acteurs qui sont en train de financer différents projets, différents programmes, et qui peuvent avoir des effets sur les mêmes causes. Donc, différents programmes peuvent avoir exactement ce que je viens de dire, des effets sur les mêmes causes. Et donc, dans ce cas-là, ça devient très difficile d'attribuer à un programme en particulier les changements au niveau de la couverture, ou de savoir si c'est plutôt dû tout simplement au financement, au fait qu'on injecte plus d'argent dans cette région. Ça devient très compliqué d'attribuer une intervention, plutôt d'attribuer des changements au niveau de la mortalité à l'effet d'un programme en particulier lorsqu'il y a plusieurs programmes qui livrent la même intervention. Donc ça aussi, ce sont des complications lorsqu'on essaye de se focaliser dans une sous-région, et même au niveau national aussi, mais c'est souvent accentué au niveau sous-régional. Aussi au niveau des programmes, on en a parlé un peu, mais il faut aussi faire attention à comment les interventions sont-elles définies. Donc, l'efficacité des interventions qui se trouvent dans LIST, généralement, se base sur les interventions telles que définies dans les EDS ou dans MIX. Si le programme dévie de ces interventions, de la définition de ces interventions, les valeurs d'efficacité telles qu'elles sont présentées dans LIST ne seront peut-être plus applicables. Donc, il faut vraiment s'assurer que la définition de notre intervention correspond à la définition telle qu'elle est définie dans LIST. Et elle est définie dans LIST telle qu'elle est définie dans les EDS et dans MIX. Il faut aussi faire attention à quelles hypothèses on a utilisées pour utiliser certaines données du programme. Donc, pour en revenir à mon exemple des femmes enceintes, par exemple, si on a on a collecté les données des femmes qui ont reçu l'intervention sans nécessairement avoir collecté l'information du nombre de femmes qui avaient besoin de cette information. Donc, si on n'a pas cette deuxième
donné, donc ce dénominateur, qu'est-ce qu'on fait, quelles hypothèses on peut émettre pour essayer d'avoir une estimation de ce dénominateur et quel impact ça aura sur la validité de nos résultats. Comme dans tout dans LIST, les résultats vont dépendre automatiquement de la qualité des données qu'on a utilisées. Et la disponibilité des données aussi va limiter notre capacité de créer des projections sous-nationales qui auront des caractéristiques qui sont vraiment représentatives de notre population sous-nationale. On en a parlé déjà, on peut modéliser à plusieurs niveaux. Pour l'instant, LIST ne nous permet de stratifier qu'à un seul niveau. C'est-à-dire qu'on pourra modéliser qu'à un seul niveau. Donc, on pourra regarder les régions, ou rural contre urbain, ou par État, ou par district. À quel niveau le programme est-il livré? Tout ceci, ce sont des considérations à prendre en compte lorsqu'on utilise cette fonctionnalité de LIST. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez apprendre comment manipuler le logiciel en tant que tel, on a une autre vidéo nommée « Démonstration logicielle assistance sous-nationale » qui vous permettra d'apprendre comment créer pour vous-même une projection de base et la manipuler grâce à l'assistance sous-nationale. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a été utile.